Bah, la caméra se lance pas, c'est normal. T'as pas d'abonnés? Ouais, ouais. Oui, en gros, je t'explique un peu l'idée. Bon, de toute façon, personne me connaît, donc je m'en fous. Donc je t'ai dit, j'ai un certain nombre d'agents et en fait, je suis bloqué par le temps qu'il y a dans une journée. Donc mon chiffre d'affaires, si tu veux, moi je suis optimisé, j'ai mes rendez-vous. Je travaille avec Google Rendez-vous. Donc les mecs, en gros, ils prennent leur rendez-vous, ils me disent quel prestat ils veulent, tu vois, photo drone. Je précise que c'est une semaine avant que je fasse les demandes d'autorisation pour voler en toute légalité, etc. Et s'il y a vidéo, s'il y a machin, ils connaissent les prix. Je leur envoie une vidéo pour que les vendeurs préparent leurs biens avant que j'arrive. C'est toujours ça de moi à faire, parce que quand ils m'attendent avec le pot du gosse et le linge qui sèche, ça me fait chier de tout déménager, tu vois, je le fais, parce que moi je suis payé pour un résultat, mais si on peut économiser un peu d'énergie et de temps là-dessus. Donc en gros, je suis à peu près à 4 shootings minimum par jour. Et en été, ça peut monter jusqu'à 6, 7. Donc tous les soirs, je rentre, je traite les photos, je rends le soir même, même si c'est tard, donc c'est pas fini, je vais pas me coucher. Et tous les jours, c'est une autre journée. Et en fait, mon chiffre d'affaires, je suis bloqué. Je Ok. peux pas faire plus. T'es prêt à écouter la réponse ou pas? Ah, je t'en supplie. Ça va les gamins? Ou vous faites juste acte de présence et vous êtes là, ou vous me laissez travailler? Laisse-moi travailler. C'est des vacances, hein, c'est week-end. Tu es prêt, Jérôme? Attends. Ouais, je suis prêt. Ok, alors je t'explique. Tu es dans pile poil le type de métiers qui sont non scalables. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire scaler un business? Tu vas me donner la définition précise, je pense savoir. Alors non scalable. Alors scalable, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu augmentes le chiffre d'affaires sans augmenter les charges. Donc c'est-à-dire que tu peux dupliquer le système. Donc en gros, imaginons que je vende une formation. Si la formation elle est enregistrée en ligne, ben, je peux la vendre à 1 million de personnes. Si la formation elle est physique où je me déplace, ben, je peux vendre maximum de temps que j'ai dans une journée ou dans le mois. Donc, tu as ton travail à toi qui est de photographier toi-même physiquement et d'aller se déplacer. Et après, il y a le montage derrière. Et ben, automatiquement, tu es en train de vendre du temps. Ok. Donc, est-ce que tu peux dupliquer toi-même ton temps à l'infini? Non, c'est pas possible. Tu peux juste pas. Par contre, ce que tu peux faire, tu peux réduire le temps et les délais de travail. Je te donne un exemple. Imaginons que le fait que tu ailles faire toi-même les tournages en drone, ok, ça soit plus toi qui le fasses. Ok, c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Donc, par exemple, tu prends des partenaires qui ont des drones, n'importe qui pourrait, par exemple, là, tu travailles que dans une certaine zone, je sais pas, moi, peut-être tu travailles dans le nord et que tu voudrais faire la même chose, ce métier-là à Marseille, mais tu peux pas te déplacer à Marseille. Donc là, tu prends quelqu'un qui est à Marseille, qui a un drone, tu le formes, tu lui dis déplace-toi jusqu'à chez moi, je te forme pendant un mois à faire des photos de drone pour les agents immobiliers, tu le formes, tu lui donnes une certification et le mec, il va commencer à faire des drones de Marseille. Bon, t'as pas réglé le problème du montage. Là, à ce moment-là, tu vas prendre des graphistes ou des monteurs vidéo, tu vas les former, tu leur donnes un certain salaire selon le résultat, et là, à ce moment-là, ils vont faire le montage à ta façon, selon ce que tu les auras formés. Et là, tu dupliques maintenant le temps de travail qui n'est plus toi qui le fais, c'est plus toi qui filmes, c'est plus toi qui te déplaces, et c'est plus toi qui fais les montages. Donc, imaginons que tu avais une presta à 1000 euros, donc le drone, imaginons que ça faisait partie de ta presta à 1000 euros, je sais pas, en général, tu prenais tous les 1000 euros dans ta poche, et ben maintenant, tu vas donner 300 balles à quelqu'un. Tu vas donner 300 balles à quelqu'un qui va faire le montage graphique, et après, tu vas te garder 300 balles. Donc, tu vas dupliquer l'activité parce que tu ne peux pas le faire tout toi-même. Tu vas gagner une petite marge, mais de l'autre côté, tu auras beaucoup plus de clients derrière. Donc, est-ce que c'est intéressant ou pas? Bien sûr que c'est intéressant parce que vaut mieux gagner 30% de 1 million que 100% de 100 000. Et donc, bien sûr que tu pourras dupliquer ça comme ça. Mais à partir du moment où c'est toi qui fais la manœuvre, c'est toi qui fais le montage, c'est toi qui fais le graphisme, ben, tu ne peux pas dupliquer ton temps. Et ce que j'explique depuis des années et des années sur mes réseaux sociaux, c'est que la meilleure solution pour développer son chiffre d'affaires, c'est d'acheter du temps. Donc tu dois acheter du temps. C'est la seule manière pour toi de le faire. Donc si tu veux dupliquer ta clientèle, toi tu as une journée de 7 heures, tu ne peux pas faire plus, tu peux faire 12 heures, mais tu ne peux pas faire 24 heures sur 24. Donc tu recrutes des gens que tu formes. Je pense pas que le drone il coûte très cher. Imagine qu'il coûte 1000 euros le drone. Tu le fais acheter par quelqu'un. Tu vas travailler exactement comme Uber, hein, les taxis. Hein. Uber, ils disent aux gens, tu veux gagner de l'argent avec moi? Il n'y a pas de problème. Moi, je t'amène des clients. Tu t'achètes ta voiture, je te forme et tu vas conduire les gens.
et je prends 25%. Et c'est exactement ce que tu vas faire demain. Tu vas ubériser ton système. Tu dis aux gens, tu achètes ton drone, tu te trouves peut-être ton propre graphiste et moi je t'amène des clients. Donc toi, tu vas travailler d'une certaine manière, tu vas commencer à travailler fort sur la communication, tu vas mettre l'argent en publicité, tu vas commencer à t'afficher derrière une caméra, tu commences à développer une marque autour de ton business, tu attires le maximum de clients chez toi, tu attires le maximum de commerciaux dans l'immobilier qui vont être tes clients et au final, la seule chose que tu as à faire, c'est de développer ta production. Et la production, ça va être un drone et un graphiste à chaque pour une certaine quantité de choses. Par exemple, je pense que tu peux avoir beaucoup plus de gens qui ont des drones que de graphistes. Les drones, il y en aura partout. Dans toute la France, les gens ils peuvent être propriétaires de drones et faire des vidéos pour toi à ta place. Ils envoient tout à une centrale de graphistes qui va distribuer les tâches à des entrepreneurs qui vont être payés à la tâche. Tu veux savoir où tu vas avoir ces graphistes-là, je vais te donner tout de suite. Tu vas sur fiverr.com et tu vas trouver tous les graphistes que tu as besoin pour très pas cher. Et tu as augmenté ta productivité. Voilà, aujourd'hui, tu l'augmentes ta productivité. Maintenant, ton seul vrai boulot, c'est d'ubériser le système. C'est-à-dire que tu vas être celui qui va générer les clients. Tu génères les clients et tu distribues le taf à tout le monde. Et après, toi, tu te retires de la production et tu laisses tout le monde faire la production à ta place. C'est plein de bon sens tout ce que tu viens de dire. J'ai déjà pensé et j'ai du mal à me défaire du fait que je me sois vendu moi, tu vois. Mais non, c'est très bien ça que tu t'es vendu toi. Moi, c'est ce que je fais. Non, Ouais, mais les gens après ils te veulent toi, ils veulent pas les autres, tu vois. Tu racontes des conneries. Jean-Louis David, tu connais? Ouais. Ok, t'as déjà vu Jean-Louis David couper les cheveux? Non, mais je suis d'accord. Sacré Jean-Louis. Ouais, ok. Ouais, mais en fait, c'est un tout, Daniel, tu vois. Moi, je viens, je fais des photos, etc. Mais moi, des fois, il y a tu sais, il y a des vendeurs, comment ils sont un peu gourmands, des fois. Ils ont de l'affect. Le mec, il vient à côté de moi pendant que je pilote le drone, il me raconte sa vie, il me dit, vous croyez que ça va se vendre? Je dis, vous avez fait venir un professionnel, écoutez-le, baissez votre prix et vous allez vendre. Et le mec, je le fais baisser de 50 000 avec mon drone, tu vois. Mais ce que tu dis, t'as raison, les gens, ils sont attachés à toi. Mais ça, c'est ton propre problème. Tu as créé ta prison, t'as créé ta prison dorée. C'est ça. En fait, ce que t'as fait, c'est t'as pas créé une boîte, t'as créé ta prison, en fait. T'as créé une boîte dans laquelle tu es esclave. Donc, c'est une très mauvaise façon de travailler. Il faut que tu crées une marque. Et la marque, elle est pas autour de toi. D'ailleurs, regarde, personne voit ton visage maintenant, et donc tu pourrais très bien faire ça demain. Personne voit ton visage, par contre, on voit une méthode. Imaginons que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui connaissent certains films, ils savent pas qu'ils l'ont produit. Par exemple, tu sais que tu connais le film Amistad? Non. Ok, tu connais le film E.T.? Oui. Ok, qui a fait le film E.T.? Spielberg. Ok, qui a fait le film Retour vers le futur? Peut-être Spielberg aussi, si tu me poses la question. Alors, je te pose la question, mais... Non, je sais plus. Honnêtement, tout le monde pense que c'est Spielberg qui a fait Retour vers le futur, alors qu'il a juste produit. Et par exemple, E.T. c'est Spielberg, et Amistad, c'est Spielberg aussi. Mais les gens regardent des films sans savoir exactement qui est derrière, parce qu'on voit le résultat. Tu comprends? Donc, si tu vends le résultat, en fait, c'est ce qu'il faut faire. Il faut toujours vendre le résultat. Par exemple, si je donne cet exemple tout le temps, quand tu as envie de vendre une perceuse, tu vends pas la perceuse, tu vends le trou. Donc, tu vends le résultat que la perceuse fera. Si toi, toute ta journée, tu essaies de dire, regardez, c'est moi le professionnel, je suis talentueux, je sais faire ci, je sais faire ça, c'est normal qu'à la fin, tu vends toi. Et si tu te vends toi, ben, tu pourras pas avoir assez de temps dans ta journée pour travailler. Donc, par contre, si tu vends le trou, donc tu vends l'image finale, les gens, ils s'en foutront de qui c'est qui va faire le drone. Parce qu'ils vont faire confiance à la méthode. Quand je te donne l'exemple de Jean-Louis David, c'est très simple. C'est une méthode de fonctionnement. Eux, leur méthode de fonctionnement chez eux, c'est la tondeuse, c'est pas le ciseau. Donc, ils ont créé un process, ils l'ont dupliqué à l'infini. Et maintenant, tous les coiffeurs de Jean-Louis David, ils coupent à la tondeuse. Moi, je déteste les gens qui coupent à la tondeuse, donc je ne vais pas me faire coiffer chez Jean-Louis David. Mais il y en a qui n'en ont rien à faire. Donc, ta vraie difficulté à toi, ça se résume en un seul mot. Écoute bien le mot, c'est simple dans le marketing, ça s'appelle la modélisation. Tu ne sais pas modéliser ton business. Une fois que tu as réussi à modéliser ton business, que ce soit par celui qui va faire le drone, tiens, chez moi, les drones, on fait comme ça. On rentre par la porte de derrière, on rentre par la fenêtre, on fait un tour 360 degrés, on se repose et on recommence à zéro. Tu inventes un process et tu l'enseignes aux gens. Et c'est comme ça que tu fais mes films. Tu fais pas mes films, je te paye pas. Simple, c'est un process. Même chose pour le graphiste. Graphiste, je veux que tu fasses comme ci, comme ça, en 4K, en rectangle, en vertical, en 16/9, en 9/3. Tu fais ce que tu veux. Tu lui inventes le process, tu dis je veux une photo comme ça, un aller-retour comme ça, etc. Tu lui inventes le process. Tu le fais, tu entraînes les gens, ils viennent chez toi en formation, ils payent même la formation 1800 balles et ils repartent avec une méthode et ils repartent surtout avec la possibilité de travailler chez toi parce que tu vas leur envoyer des clients. Donc tu leur promets des clients dans leur secteur, tu développes ton activité, tu développes ta marque à Marseille, à Toulouse, à Bordeaux, à Montpellier et dans le Nord et au final tu auras plus de clients que de temps. C'est pas grave.
Tu as juste à recruter des gens qui ont envie de travailler dans ce domaine. Et ça, c'est assez facile de faire. Mais ça, c'est ton métier à toi maintenant, et de devenir chef d'entreprise au lieu d'être salarié de ta propre boîte. Et si tu arrives à modéliser, tu as réglé tous tes problèmes. Bien, monsieur. T'as pigé? Ouais, à mort. Est-ce que tu vas passer à l'action? Non, pourquoi? C'est trop dur. Non, il va falloir que je débloque du temps pour ça, mais tu as entièrement raison. Ouais, si tu veux, je t'aide. Tu prends rendez-vous avec moi, je t'aide. Mais c'est pas Ok. très compliqué en soi. C'est comme ça qu'il faut faire dans tous les domaines.